Messieurs, bienvenue au Boxing Factory Conquest. Le BFC, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi amateur de boxe anglaise qui a pour but de découvrir les nouveaux talents de demain. Et pour déterminer qui sera le plus talentueux, les boxeurs s'affronteront lors d'un tournoi par catégorie de poids. Chaque finaliste de chaque catégorie de poids sera jugé par notre jury afin de déterminer qui sera le grand champion. Et ce gagnant remportera un contrat d'une valeur de 2 000 € en tant que compétiteur pour le Boxing Factory pendant 6 mois. Alors, vous avez été plus d'une centaine à nous soumettre votre candidature. Et seuls 14 d'entre vous qui nous ont montré leur talent lors de l'entraînement de sélection ont été repris. Nous vous avons donc départagé en 2 équipes. La première, l'équipe bleue, dirigée par notre head coach Amir, avec l'aide de ses collègues coachs Ahmed, Sefola et Noah. De l'autre côté, l'équipe rouge, dirigée par Mehdi, avec ses collègues Oumer, Joe et Tyler. Vous vous affronterez donc 7 contre 7, équipe rouge contre équipe bleue, dans la KT des 66 kg. On a Duke, Anthony et Michael. De l'autre côté, on a Igor, Gorkem et Ryan. Dans la catégorie des 75 kg, on a Mathéus et Chris. Dans la catégorie des 80 kg, on a Jordan et Théo. Pour les lourds, les plus de 90 kg. Dans les 3 sélectionnés, on a dans l'équipe rouge Kenneth. Pour l'équipe bleue, on a Sherwin et Jean-Marc. Messieurs, dans cette catégorie, comme vous le savez, vous êtes 3. Donc il n'y a pas de parité. On est venu préalablement, chacun d'entre vous demander si vous étiez d'accord qu'on amène un 4e candidat, de manière à apporter cette parité. Et vous êtes tombés d'accord. C'est pour ça que maintenant, on accueille un vétéran qui a combattu il y a plus ou moins 10 ans, qui rêve de remettre les gants, qui a fini avec une soif qui n'était pas étanchée. C'est donc David qui va accompagner Kenneth dans l'équipe rouge. Franchement, tu peux bien faire full tour et tout, bien accroché, bon maintien, ouais, c'est bon. Ça va Igor, je t'aime pas checker. Fond. Rkem, fond. J'aime, je t'ai checké. Check. Théo, je t'ai checké. Check. Ok les gars. Donc, pour aujourd'hui les gars, pas oublier donc la même remarque que je vous ai fait l'autre fois par rapport à l'intensité. La petite remarque que j'ai fait l'autre fois par rapport à l'intensité, elle est vraiment importante. Je veux que autant dans votre entraînement que dans vos sparring, qu'à n'importe quel moment de votre entraînement, vous mettez de l'intensité les gars. Parce que si vous restez dans votre zone de confort là maintenant, le jour du combat, ce sera trop tard. Ok? Donc très important. Vous avez déjà fait la mobilité? Sûr? On est parti là maintenant alors en shadow. Ok? Donc ici, shadow, 2 minutes de libre. Ok? La seule chose que je veux voir là maintenant sur votre shadow, vous mettez bien en pratique tout ce qu'on a vu, de manière générale. Dès que je siffle, vous me faites une défense et une attaque. Au choix sur la défense, l'attaque la plus opportune. On est clair les gars? 3, 2, 1. Let's go boxeur. Pas mal Théo. Défendre et puis remiser, hein, Jean-Marc, ok? Défendre, remiser. Moi c'est Noah, d'accord? Noah, ici coach de boxe anglaise ici au Boxing Factory de Saint-Gilles principalement. Et je viens ici soutenir un maximum et coacher bien évidemment nos boxeurs ici pour le Boxing Factory Conquest. Alors ici on est plusieurs coachs à pouvoir essayer de mettre des choses en place pour pouvoir un maximum essayer de les faire progresser afin qu'ils puissent gagner leur combat par la suite le jour du combat. Moi j'ai boxé pendant pas mal de temps et toujours actuellement je boxe toujours. Donc voilà, j'ai commencé à coacher un petit peu au Fight Off à Wavre. De là j'ai déménagé sur Bruxelles et j'ai commencé à coacher dans une autre salle ici sur Bruxelles qui s'appelle le NBS Boxing où j'ai coaché pendant plus ou moins 1 an. J'ai quitté cette salle et j'ai commencé à coacher du coup au Boxing Factory ici à Saint-Gilles principalement. Vous avez 1 heure pour montrer un maximum de choses, mettez de l'agressivité. Pac, pac et retrait, ouais. Pac, pac et retrait, bouge, voilà.
Pac, pac et retrait. Ok. 2 coups et tu pars en retrait. Pac, pac et pars en retrait. Bouge, 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 bouge. Pars en retrait. Pac, pac et tu bouges. Ok. Un bon combattant pour moi, il est constitué de 2 choses, 2 facteurs très importants, la technique et le cardio. Pour moi, et j'ai déjà eu débat avec plusieurs collègues dans le domaine de la boxe, c'est 2 facteurs que moi j'estime qui sont égaux. D'accord, il y a beaucoup de débats sur la technique primordie face au cardio ou le cardio primordie face à la technique. Pour moi, c'est pas franchement un débat qui doit avoir lieu. Pour moi, les 2 sont égaux. Un bon boxeur, pour moi, doit avoir certes un très très bon cardio qui doit savoir tenir sur les 3 minutes ou sur les 2 minutes en fonction de son rang. Avoir une bonne technique qui puisse appliquer durant ces 2 ou 3 minutes. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et voilà, savoir coordonner les 2 en même temps, histoire qu'il y ait un bon débit de coup avec une technique adaptée. Pour moi, c'est ce qui fait un bon boxeur. Et la dernière partie, pour moi, c'est le mental. Parce que j'ai vu beaucoup de boxeurs en combat, en championnat, qui, le jour du combat, même si techniquement c'est très bon, cardio très très bon, ils ont perdu leur combat tellement ils étaient stressés ou tellement mentalement ça allait pas, ils étaient pas prêts. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 facteurs très importants pour un boxeur compétiteur. Ils sont pas bons, hein. Non, je rigole. Non, pas mal, pas mal. Juste un petit défaut au niveau de l'intensité. J'aimerais quand même qu'ils poussent un peu plus. Mais là, aujourd'hui, jusqu'ici, ils me l'ont prouvé, donc c'est pas mal. Je vois du changement. Franchement, je vois du changement en termes d'intensité, en termes de technique aussi. Là, ils ont beaucoup plus la niaque au début. Au début, ça a commencé un peu mou. Mais là, c'est exponentiellement, ça vient vraiment petit à petit. Donc franchement, ça commence à vraiment bien donner. Ici, imaginons qu'il est en courte distance. Comment va être mon crochet? Similaire à la courte distance, donc avec le pouce vers le haut. Donc ici, je suis avec Théo, je mets le crochet gauche et directement je pars en slide et je viens remiser un petit peu dans le vent, histoire de rester toujours dans le même thème. Donc, je suis avec Théo ici, je travaille comment ici, évidemment, défendre avec la défense la plus opportune. Donc, il peut bloquer, ok. À lui de voir, ok. Je suis avec Théo, j'envoie. Pac, pac, je fais mon slide et je me déplace sur le côté. Hop, hop, pac, et tu bouges. Rajoute-moi jab, jab, cross par la suite. Tu es ici. Et hop, pac, bouge, et puis pac, pac. Mets de la vitesse. Pac, pac, pac. Ok. Mais pas juste jab, jab en touchant. Mais ouais, des beaux jabs. Ok. Step, pac, pac. Step. Non, pas des axements. Je veux vraiment que tu fasses un step. Ok. Top. Step. Ok, super. Alors moi, je pense que à l'équipe bleue, ce que je peux apporter, c'est justement cet effet d'un petit peu de rentrer vraiment à la limite. C'est-à-dire que ici, pas se suffire de ce qu'on a en termes de technique ou en termes même de performance cardio, mais vraiment d'aller au-delà de ses limites. Moi, ce que j'ai toujours voulu faire avec mes boxeurs, que ce soit au Boxing Factory, que ce soit au Fight Off ou dans les autres clubs dans lesquels je coach ou je coachais, c'est vraiment de rentrer à la limite de ce que peuvent faire les boxeurs. C'est-à-dire que des fois, on est surpris de ce qu'on peut faire. On est surpris de la limite jusqu'à laquelle on peut aller. Et c'est justement les faire rentrer à cette limite-là qui va pouvoir leur permettre de surpasser un maximum. Ouais. Les sparring ici, à chaque fois, on va s'arrêter après 1 minute. Vous aurez 1 minute intense à fond. Okay. Ensuite, 30 secondes de repos. 1 minute à fond, 30 secondes de repos. 1 minute à fond, 30 secondes de repos. Si j'estime que vous ne m'avez pas mis assez d'intensité dans votre sparring, j'annule la pause et on part directement. Okay. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est 1 minute, l'intensité doit être maximale. L'intensité doit être maximale au niveau de la fréquence de vos coups. Je ne veux pas avoir de force ici. Okay. Comme je l'ai dit, vous êtes tous de la boxe amateur, on ne cherche pas le chaos. Okay. Je veux voir de l'intensité. La minute commence, je suis face à mon partenaire. C'est parti, let's go. Je mets de l'intensité. Intensité. Méritez vos 30 secondes. Je vous l'ai dit, hein, si ce n'est pas assez intense, pour moi, vous ne méritez pas votre pause et il n'y a pas de pause. Crochet. Marque des points, Jean-Marc.
Pas mal, pas mal. Travaille votre court distance. C'est pour toi ça, Jean-Marc, c'est pour toi ça la court distance. Travaille. Regarde ce qui se passe devant toi. Approche-toi de lui. Reste à distance, à proximité avec lui. Reste à proximité. Tout pas. Lui, c'est que travailler à longue distance. Voilà. Là, il a compliqué, mais baisse pas la tête. Regarde ce qui se passe devant toi. Travaille, Gorkem. Travaille. T'avais pas ton protège-dents, Sherwin? Aïe. Il va se péter une dent. Théo, t'as ton protège-dents? Ok. Vous me choquez pas, hein, les gars. Rentre, sort, Gerkem. Voilà, super, remise. Voilà, monte à la tête. Varie la courte et la longue distance. Voilà, sors ce qu'il y a à sortir. Bien, Sherwin, mais fais attention à ta tête. Bien, mais sors, Igor. Voilà, et puis tu sors, excellent. Tu attaques, tu piques, tu sors. Et tu sors. Tu fais une défense, tu me remises. Faire plaisir. À chaque fois que tu envoies, Sherwin, je veux que tu touches. Même chose, Théo. Je veux pas que tu touches dans les gants. Sois plus rapide, Théo, Bien, belle intensité. Lève la tête. Gerkem. Accélère. Mets de la vitesse. Allez, et encore. Voilà, ça j'aime bien. Encore. 3, 2, 1. Excellent les gars, super. Bien boxeur. Magnifique. Je suis content les gars, je suis fier de vous. Bien travaillé les gars. Magnifique hein, Igor. Bien travaillé. Donc t'as jabé, hop. Naturellement, comme défense, qu'est-ce que tu as envie de faire ici? Reculer, d'accord. Bam, d'accord. Ici, tu ne serais pas plus à l'aise avec un roll. Ce qui est intéressant ici avec le roll, vas-y, tu as fait bam, tu as fait, voilà. On fait tout, donc jab, hop. Ce qui est bien avec le roll, c'est que ça passe sur toutes les attaques possibles. Fais un roll, toi roll, sur les directs ça passe, sur les crochets ça passe, sur les, tu vois. Donc essaye là-dessus, ok? Comme ça derrière, ça te permet aussi de grappiller de la distance un peu. Donc on a jabé, pam, je roll, j'en profite et là derrière je mets une autre attaque. Moi c'est Joe, Biebis ou encore Bilal pour les intimes. Je suis coach au Boxing Factory depuis quelques années déjà. J'ai commencé après 3 ans, c'est à peu près. J'ai commencé après le Covid et j'enseigne majoritairement la boxe anglaise, donc en mixte et en boxe éducative, c'est-à-dire pour les enfants et les ados. En tant que coach pour l'équipe rouge, je pense que je peux apporter une certaine ouverture d'esprit par ma passion pour le sport de combat, donc en passant par la sanda, la self-défense et même, en l'occurrence, la boxe anglaise. Je pense que j'ai quand même une vision assez large donc, des sports de combat et je pense que ça peut être une certaine plus-value. Oui, c'est ça, et on bouge derrière, c'est ça. On lève les mains, on continue à bouger, hop. Oui. Ça va beaucoup de questions là. Donc je m'appelle Anthony, j'ai boxé à l'époque au Boxing Club Grésien, donc en Brabant Wallon. Puis avec mes études et tout ça, je me suis dirigé sur Bruxelles. Là j'étais un peu chez Emergence XL. Et après avec les hautes écoles et tout ça, j'ai dû arrêter parce que j'arrivais pas à suivre le rythme. Et donc ici, maintenant que je travaille à la Défense. Et donc maintenant que j'avais la possibilité, avec la stabilité de l'emploi, de pouvoir refaire un sport, je faisais ça ici et maintenant au Boxing Factory. J'ai un cousin qui faisait ça, on va dire pour le cardio, pas dans le but de compète. Et un jour, je voulais un peu changer du foot, qui est un peu le sport classique. Et il m'a amené à la salle, donc à Grès d'Oisseau. J'ai fait un entraînement, j'ai bien accroché. Et puis je me suis chauffé, j'ai regardé des petites vidéos de Mike Tyson, les highlights que tu peux trouver sur YouTube, tout ça. Et maintenant je suis là. J'ai déjà fait un combat justement à Émergence. Bon, ça s'est pas super bien passé parce que le gars était hors catégorie de poids. Apparemment au niveau fédération belge, je sais pas trop quoi, mais niveau combat il en avait déjà ailleurs. Enfin c'était pas hyper clair en tout cas comme scénario. Donc moi ici au niveau ambition, j'ai envie de te dire que j'ai envie de réessayer,
voir un peu ce que je vaux réellement sur un ring, parce que c'était un peu frustrant, parce que suite à ça, j'avais eu une petite commotion cérébrale, tout ça. Enfin, ouais, c'était pas ouf comme sensation. Et maintenant, c'est un peu me retester. J'ai grandi, pris en maturité. J'espère que ça va se voir aussi sur le ring après. Mais donc voilà. Dans un premier temps, c'est surtout moi me challenger et me retester à nouveau sur le ring. Ouais, c'est bien, tu bouges bien, mais ne t'agite pas non plus. Ok, essaie de garder un minimum de contact avec le sol. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, tu réduis comment dirais-je? Tu vois? Plus tu es haut, ok, plus tu vas mettre du temps à te stabiliser. Tu vois? Alors même quand je bouge là, tu vois, je suis en contact avec le sol. Tu vois? Je suis pas là. Tu vois? Comme ça derrière, je peux stabiliser plus facilement et bouger à nouveau. Tu vois? Tu vois? Let's go. Ce qui fait un bon coach, selon moi, je pense que c'est la capacité à mettre les coachés ou les boxeurs en confiance. Je pense que c'est comment dirais-je, c'est une mission un peu clé du coach. Donc pouvoir mettre le boxeur en confiance. Au-delà de ça, c'est pouvoir être à l'écoute. Ok, ne pas rester dans quelque chose de trop fermé et laisser la place au dialogue. Donc alors ici les gars, je rappelle quand même, hein. Donc j'ai balancé ma première attaque, donc boum, 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 boum. J'ai fait ma manœuvre défensive. Ici l'idée c'est d'être plus agressif sur la deuxième attaque. Capté? Donc bam bam bam, même si j'ai impacté, ici je mets plus d'agressivité dans la deuxième. Ça marche? C'est ça. Je m'appelle David Alonso. J'ai 39 ans, je travaille en cuisine, je suis cuisinier à l'hôpital Delta. J'ai commencé à l'âge de 21 ans, j'ai essayé, j'ai aimé le sport, j'ai continué. Maintenant j'ai 39 ans, ça fait presque 18 ans que je fais de la boxe, mais j'ai eu beaucoup de coupures. Bon, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai déjà fait quelques combats en amateur. Et voilà, mon dernier combat c'était il y a 6 ans et depuis je ne suis plus remonté sur le ring. Voilà, j'ai accepté parce que comme j'ai pris beaucoup de poids, pour moi c'est un challenge un peu pour me remettre dans la pour me remettre en forme et pouvoir faire des sparring ou être comme avant, peut-être pas comme avant, mais au moins rester en forme. J'avais déjà demandé pour faire des sparring un peu plus durs, mais j'étais pas du tout en forme, j'étais en surpoids. Et quand on m'a proposé ça, ça m'a motivé pour m'entraîner, perdre du poids et participer au tournoi, quoi. Ce qui pour moi fait un bon combattant, c'est je pense la capacité d'adaptation. Donc c'est-à-dire en fonction de ce que l'opposition pourra te proposer, donc en l'occurrence lors d'un sparring, d'un combat, c'est pouvoir trouver les bonnes réponses. Évidemment avec l'appui du coach. Mais je pense que c'est cette capacité, encore une fois, de pas rester figé dans une stratégie bien précise, mais réagir en fonction de ce que l'opposition te proposera. Les gars, ça vous paraît logique ce que je dis? Ça vous parle? En soi, des fois, faut pas chercher à faire compliqué. Des trucs simples qu'on a bossé, drillé, ça fonctionne largement. C'est-à-dire, j'ai mis ici, je cherche à mettre une première attaque en changeant de rythme. Pam, pam, j'ai posé la première attaque, je mets une défense, même s'il n'y a rien qui arrive en face, ok, par prévention. Je mets une petite défense, boum, 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 et j'essaie de revenir avec une attaque plus impactante. On part du principe que la deuxième attaque est toujours plus forte, plus agressive que la première. Je mets une troisième attaque, elle sera plus forte, enfin, cherche à ce qu'elle soit plus forte que la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye à chaque fois d'augmenter l'intensité, même l'agressivité de l'attaque en elle-même. Ok, je bouge, hop. Hop, hop, je bouge. À chaque attaque, j'essaie de mettre un peu plus d'impact. Et toujours en étant stable. Je peux être volatile, je peux bouger, machin. Mais au moment où je décide de mettre mon attaque, je me stabilise un peu. Et là, derrière, bam, je viens chercher.